because I was just a wreck. And I totally forgot chocolate. Bienvenue dans un nouveau vlog où je vais, comme d'hab, parler de ma vie. Big updates. J'ai un appartement. Wow. Pour vous raconter un peu genre what's going on. J'ai un appartement depuis 2 semaines maintenant. J'ai envoyé un mail le 2, visité le 5, eu les clés le 8. Et après j'ai pas eu l'électricité ni rien pendant 1 semaine. Et j'ai du coup emménagé dimanche 15 quand Chloé est venue. On a fait mon déménagement, j'ai acheté un lit. Et maintenant, ça fait du coup depuis ce lundi-là que je suis là. À côté de ça, aujourd'hui, alors ça fait plus d'1 mois et quelques que je lis pas vraiment. Enfin, j'ai lu quelques trucs, beaucoup de sciences humaines surtout. Mais là, depuis du coup début octobre, j'ai pas du tout pris de temps pour lire et tout ça. Mais aujourd'hui, par un miracle, j'ai eu un peu la foi de reprendre un livre et de genre relire parce que j'ai discuté avec un de mes collègues et en fait juste on était genre excited about books, genre on a eu un peu une idée de, en fait on a vu beaucoup de couvertures de livres très jolis et j'ai reçu un livre que j'ai commandé dans ma librairie pour moi qui est trop beau et en fait c'est juste à regarder plein de couvertures de livres trop belles, à genre juste se genre donner envie de lire quoi, ça m'a vraiment donné envie de genre pick up a book. Du coup, je vais vous montrer les 3 livres que j'ai pris aujourd'hui à mon travail. D'ailleurs, petite open discussion. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous achetez les livres à cause de la couverture? Parce que j'ai une théorie. Enfin, c'est pas une théorie, c'est genre carrément un fait en fait. Un livre, c'est un objet, ok? Les objets sont très beaux. On veut tous collectionner les livres. Et avant, ou en général, enfin la plupart des gens, quand ils veulent lire un livre, ils s'en fichent de la couverture, ils veulent juste lire le livre pour lire le livre. Du coup, quand tu as des demandes de livres spécifiques, on s'en fiche de la couverture. Mais ce qui peut déclencher un achat, ce qui peut déclencher, genre moi c'est carrément ça que commande, c'est comme ça que ça se passe. La plupart du temps, mon achat, enfin mon envie d'avoir un livre, de le posséder, c'est parce que je le trouve trop beau et je me dis oh my god, je veux cet objet chez moi, je veux ce livre. Dites-moi vos réflexions là-dessus parce que ça m'intéresse, c'est trop un sujet qui m'intéresse. Donc je vais vous montrer du coup les livres que j'ai acheté aujourd'hui. Je vais commencer par lui, qui est Annam de André Dao, qui en fait j'avais jamais entendu parler de ce livre. C'est un grand format, il est sorti en septembre. Donc c'est un livre auquel j'avais jamais entendu parler auparavant, mais un jour dans la librairie, il y a l'auteur qui est venu, petit livre signé et tout. Ça m'a donné vraiment trop envie. Ensuite, un livre qui traînait depuis un bail dans ma je te veux, on se regarde, je te regarde, je vais l'acheter un jour. C'est The Age of Doubt de Pak Kyung-mi, qui est du coup une anthologie de nouvelles. Ça se dit une anthologie? Un recueil de nouvelles, genre traduit par plein de personnes, dont Anton Hur, que j'aime trop, qui est trop talentueux. La couverture m'a d'abord attirée, puis ensuite j'ai vu le résumé, je me suis dit oh my god, yes. Le dernier, c'est le livre que je me suis commandé des États-Unis parce que pas dispo en Angleterre et tout. Enfin, c'est pas une édition qu'on a en magasin. C'est pas une édition qu'on a d'habitude en magasin, mais je voulais absolument cette édition-là. Et Life for Sale de Yuki Mishima. Voilà, juste cette édition. Enfin, je pense que je n'ai rien d'autre à dire que magnifique. Enfin, je crois que c'est le plus beau livre que je possède. Avec celui-là, je pense que ça se... Voilà, truc de fou. Bref, ça fait 1000 années que je le voulais. Donc, I got it. Donc voilà, j'ai acheté des livres et je suis de nouveau excited about reading. Un truc de malade. Donc là, je pense que je vais me poser avec ce livre que j'ai commencé dans le métro tout à l'heure.
Such a long time. This already took. Look. Do you know what I mean? There's a vision there. Tell me that's a raven because I am. And I've tried to do all of my colored works just so I could have like a little cozy day. Je rentre tout juste de mes courses. J'étais aux Actions et à la ressourcerie du coup. Ressourcerie, j'ai vu, du coup, je sais pas si je vais garder le clip d'avant, mais j'ai vu 2 tables. Je cherche une table en fait pour mon espace. Et je crois qu'elles étaient beaucoup trop grandes. Et en fait, en regardant, je pense qu'effectivement, elles étaient beaucoup trop grandes, malheureusement. J'en trouverai d'autres, c'est pas grave. Ça viendra quand ça viendra. En attendant, j'ai rempli ma mission. La mission numéro 1 de ma to-do list, c'était trouver des rideaux. Parce que j'ai pas de volet. Et il y a beaucoup de lumière qui rentre parce que c'est genre des porte-fenêtres. Je n'avais pas les dimensions parce qu'évidemment, je n'ai pas de mètre, donc je ne mesure rien. Je fais tout au pif. D'où la galère pour la table. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté aux Actions. Oh my god, j'adore les Actions. Du coup, j'ai pris 2 rideaux comme ça. C'est 2 fois 1m40. Donc, j'imagine que ça va aller. Il y avait plein de couleurs foncées, mais il restait plus que 2 clairs. Et je voulais pas du foncé. Et je voulais pas du blanc. Et je voulais pas du... Voilà, donc je pense que la couleur là, ça va. On va essayer, sauf qu'en fait, je crois que j'arrive pas à les atteindre. C'est trop haut. Et j'ai pas de chaise. J'ai aussi trouvé ce plaid. Je le trouvais trop beau. Je sais pas, j'aime trop les couleurs. Ma vibe. Je trouve que ces couleurs-là, c'est carrément ma vibe. Oui. Non, je l'aime trop. J'ai acheté une gigantesque multiprise. C'est vraiment pas fun, hein. Un oreiller avant de prendre. J'ai acheté cette housse de coussin qui est trop grande pour ce coussin-là parce qu'il est trop plat. Mais du coup, je l'ai acheté parce qu'elle ressemblait à l'album de Lamp, un groupe japonais que j'aime trop. Ensuite, j'ai acheté des choses bof, genre des lignes instantanées, sa poubelle de salle de bain, des ciseaux, un couteau, des trucs pour la poussière, des lingettes pour le sol. J'ai pris des petits trucs comme ça décoratifs parce que j'ai ces petites choses là pour faire des terrariums. Je suis un peu obsédée avec Benji Plante, le youtubeur Benji. Et trop, ça fait un moment que j'ai envie de me poser et faire des terrariums, mais là je peux enfin, vu que j'ai l'espace et tout ça. Puis j'ai plein de plantes, j'ai plein de pousses, j'ai plein de trucs. Donc j'ai pris ça pour la déco du dessus.
Trouver des sirops comme ça pour le café. Un truc pour les cheveux bouclés parce que comme vous voyez, c'est n'importe quoi. 2 masques. Et après j'ai pris mes trucs préférés à prendre quand je vais aux actions, c'est-à-dire ces trucs-là et ces trucs-là. Et peut-être que je vais au cinéma ce soir, c'est pas sûr. J'ai trop envie d'aller voir Killers of the Flower Moon. Film inspiré du livre de David Gran. J'ai lu The Wager récemment que j'avais trop aimé. Donc voilà, j'ai trop envie d'aller voir le film, mais il dure 3h40. Donc je vais voir si la personne avec qui à qui j'ai proposé de venir avec moi va accepter de genre subir les 3h40 du film. To Smash like innumerable times, and that full circle moment back to the beginning of this book with Josh, fall festival thing that's happening at Ava's University, which is crazy. Like one that the book decides to just have a ton of completely slow claps, and then he delivers what can only be described as a villain monologue. Bizarre, tu vois. J'ai mon le jury pas encore actu. Je suis désolé, ça doit vous saouler de l'avoir en boucle, mais je pourrais l'écouter en boucle toute ma vie. C'était qui l'année celle-là? J'ai commencé cette vidéo le mois dernier. Je l'ai jamais continuée parce que je suis rentrée dans une espèce de slump. J'ai acheté un nouveau café, je sais pas si je l'aime bien. J'ai l'impression d'avoir aucun but dans la vie à part mon travail. Ça c'est pas nouveau, hein, ça fait très longtemps, mais quand je rentre à la maison, je n'ai plus de but. Je n'existe plus. J'ai l'impression d'être une entité qui vit au travail, qui traîne avec mes collègues. Et quand je rentre chez moi, je n'existe pas. J'essaye de trouver des solutions à ça en donnant des choses à faire et tout. Par exemple, je me donnais des listes de trucs que je pouvais faire seule et que je pouvais faire quand je travaillais pas. Je me donne des objectifs, je me suis réinscrite à la salle. Donc je suis allée à la salle hier par exemple, je suis allée lundi. En fait c'est juste vraiment comme ça et c'est très fatigant parce qu'en soi tout va bien. Genre mon appartement est génial, mon travail est cool. C'est bizarre mais je pense que c'est aussi la saison, mais en même temps j'aime bien la saison, j'aime bien, c'est cosy. J'adore l'automne mais... c'est un peu déprimant en fait, ouais. Je dois descendre. J'ai aussi une espèce d'énorme crise en ce moment où j'arrive pas à m'habiller. Je déteste tout ce qui me... Alors que j'avais réussi à trouver une stabilité, à me trouver des vêtements qui me taillaient bien et tout. Une fois que je sors, j'ai envie de me cacher tellement j'aime pas comment les vêtements tombent sur mon corps et tout. Enfin... J'arrive vraiment pas à savoir si j'aime ce café. Une solution pour mes cheveux. Je fais quoi? Genre qu'est-ce que je suis supposée faire? Je ne travaille pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie?